Personne ne vous a appris aucune étiquette? Tu ne sais pas comment donner du babeur aux invités? Allez, excuse-toi. Qu'est-ce que tu regardes? Excuse-toi. Je te pardonne. Sors d'ici, perds-toi. Tu l'as grondée sans raison. Ce n'était pas sa faute. Si je ne la grondais pas, elle pourrait mal se comporter. Écoutez. Je te trouve depuis si longtemps. Écoutez. Tu es très belle. Laisse ma main. Qu'est-ce que c'est? Votre visage et votre main ont une couleur différente l'une de l'autre. J'ai dit laisse ma main. Ce qui se passe. Je la voyais. Les femmes de la villa restent ici. Tu n'as pas honte de faire ces choses. Tu n'avais pas honte de l'épouser. Parle-moi avec respect. Je suis ton beau-frère. Tu as amené une seconde femme ici. Pourquoi devrais-je parler avec respect? J'ai obéi à la décision du conseil du village. N'oublie pas que le conseil du village siège sur ta pelouse. Le conseil a décidé qu'elle devrait avoir envie. Il n'a pas été décidé qu'elle devrait être mariée avec toi. Tu surveilles ton ton. Sinon je peux aussi lui donner une chambre dans cette villa. Et la prochaine fois, je ne devrais pas te voir rôder ici. Je ne veux pas de ça. Que le conseil du village devrait siéger à nouveau, et prend une décision à mon sujet. Loyal. Sortir la voiture. Ma voiture. Et la voiture de Wayaa aussi. Que lui a dit Maître Jean? Il l'a menacé. Que s'il lui attrapait à nouveau la main, il serait puni. Et Wayaa n'a rien dit? Non, madame. Mais, il y avait tellement de colère dans ses yeux. Il l'a bu. Appelle-la ici. Je l'ai déjà appelée. Elle est dehors. Venir en Asie. Quel était le si gros problème qui a forcé mon frère? Prendre ta main. Et tu as commencé à faire du bruit à ce sujet. Non, Zuleka, madame. Je devrais avoir autant de droits. Si quelqu'un menace mon honneur, alors je devrais faire du bruit. De quel honneur parles-tu? Dis-moi quel honneur? Tu es venu ici dans cette villa après Vanni. La sécurité de la vie de Mubashir. Il n'y a aucun honneur pour vous ici, comprenez-vous? Et plus que toi. Les chèvres et vaches de cette villa sont à l'honneur. Asie. Asie. Réponds-lui. Oui, madame, j'arrive. Zuleka, madame, je peux y aller? S'en aller.
Maman, devrais-je préparer le petit déjeuner? Maman. 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 Mubashir. Madame. 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 Sadiq est venu. La mère de Chaudhary Mubashir est décédée. Tu n'avais plus aucune relation. Il ne reste aucune autre référence. Je pense. Tu as tellement de sympathie dans ton cœur pour eux. Madame, ils veulent que vous envoyiez l'Asie pendant un moment. Pour qu'elle puisse la regarder une fois. Je pense qu'ils ont oublié le sens de Vanille. L'Asie est morte pour eux. Et ils sont morts pour l'Asie. Même à ce moment-là. S'il leur est si difficile d'enterrer le cadavre, alors ils pourront amener le cadavre à la porte de la villa. L'Asie le regardera de l'intérieur. Ma mère. Ouvre la porte. Quelqu'un ouvre la porte, c'est ma mère. Ma mère. Maman. Maman. Ma mère. Ma mère. Maman. S'il te plaît, emmène-moi chez ma mère. Maman, s'il te plaît, emmène-moi loin d'ici. Maman, je pleure beaucoup ici. Maman. Ma mère. Maman. 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 Ma mère, pourquoi m'as-tu quitté? Maman, s'il te plaît, emmène-moi loin d'ici. Ma mère. Maman. Maman. N'emmène pas ma mère. N'emmène pas ma mère. Ma mère. Elle m'a quitté. Oh ma mère. Elle m'a quitté. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. C'est une cage. Une cage. Ici, les êtres vivants ne sont pas valorisés. Aucune valeur. Ceux qui meurent ici, ces gens les ramassent et les jettent. Oh ma mère. Ils les jettent. Toi, Oh ma mère. pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Ma mère. Ma mère. Vous pleurez. Mais ces larmes sont inutiles. Il n'y a pas d'utilisation. Gardez le silence. Gardez le silence. Je te demande de te taire. Arrête. Arrête de pleurer.
Gardez le silence. Ces gens vont te tuer aussi. Ces gens vont te tuer aussi. Et ensuite ils te jetteront. Personne ne pleurera pour toi. Personne ne pleurera pour toi. Toi. Dis-moi, tu veux voir ta mère de près? Oui, c'est ma mère. Tu veux la voir? Ma mère était dehors. Faisons une chose alors. Brise cette cage. Et s'envoler. Oui. S'envoler loin d'ici. S'envoler. Manger de la nourriture. Tante, ma mère est décédée. Tante, ma mère est décédée. Chérie, ne pleure pas. Un jour tout le monde devra mourir. Mais elle m'a quittée quand j'avais des ennuis. Je sais. Elle m'aimait beaucoup. Ne pleure pas. Et ne commettez plus l'erreur de vous enfuir. Sinon, ils t'enterreront vivant. Tout comme le mari de Madame Nazo. Mari de la sœur Nazo. Oui, Qu'est-il arrivé à sœur Nazo? Dame Nazo n'était pas mariée. Ils n'en ont pas organisé un. La part de propriété de Lady Nazo était en jeu. Son âge passait. Madame Nazo. Elle s'est mariée de son propre choix. Alors quoi? Ils ont tué le mari de la sœur Nazo. Et je l'ai enterré dans un tel endroit qu'il n'a pas été trouvé à ce jour. Mangez du pain. Mange-le. Qu'est-ce que tu disais à Asia hier soir? Pardonne-moi. J'ai fait une erreur. Je lui disais pour lui faire peur. Et je ne ferai plus jamais une telle erreur. Pardonne-moi. Tu es devenu très intelligent. Et qu'en penses-tu? Sommes-nous tous stupides? On ne comprend rien. Pardonne-moi, madame, pardonne-moi. Qui a laissé Asia s'approcher de la porte, tu la laisses. Pardonnez-moi, madame. Partir. Tu seras puni maintenant. Shadow. Venez ici. S'il vous plaît,
Montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Faisons un peu de danse aujourd'hui. Ça fait des jours que je ne suis pas content. Cause. Oui, madame. Chante-moi une belle chanson. Vous ne vous mariez pas et vous êtes timide. Allez chanter. Zuleka. Tu demandes à Kozar. Elle t'obéit davantage. Tu n'as pas écouté ce que ta tante a dit ? D'accord, madame. Dois-je t'écrire une lettre ? चिट्टा चोला मैं सांभ रख सां ते के डोला मैं तेरी तांग रख सां चिट्टा चोला सीड दर्जी नहीं पुलेंदा ढोले दी मर्जी Cause. चिट्टा चोला सीड दर्जी नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीड दर्जी नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला मैं सांभ रख Maman. Maman, maman, belle-sœur. Frère. Madame. Madame. Ton plus jeune fils est arrivé. Zébi est venu. Est-ce que c'est une blague ? Puis je te couperai un morceau pour que les oiseaux puissent les manger. Je le jure devant Dieu, j'ai vu de mes propres yeux. Mon Chazeb est venu. Mon Zébi est arrivé. Écoutez. Oui. Dis à Sakina de préparer à manger pour mon Zébi. Et dis à Sharifa, elle devrait apporter du lait frais et le réchauffer. Mettre de la cardamome dans le lait. Zébi n'aime pas l'odeur du lait frais. D'accord, madame. Écoute-moi à bord. Demandez à Ghulam Rasoul d'apporter de la boulangerie de la ville. Et oui, demande-lui d'apporter aussi des boissons fraîches. D'accord, madame. Que Dieu te bénisse. Zébi, Oran est mort. Ton frère est mort.
Assis. Pourquoi avais-tu besoin de te laver le visage sur la pelouse? Pourquoi? Que s'est-il passé, tante? Monsieur Jahan vous a vu. La poudre noire est également retirée de votre visage. Que pourrais-je faire, tante? J'ai beaucoup de poivre dans les yeux. Tante Shido. Celui qui est venu de l'étranger. Suis-je mariée avec lui? Es-tu devenu fou? Ne dis ça à personne. C'est Monsieur Chazeb. Il est le plus jeune fils de Madame. Il étudie à l'étranger. Sœur Jahan est le fils aîné. Yuleka Madame est sa femme. Cela signifie que je suis venue en tant que coépouse de Sœur Zuleka. Tu n'es pas la coépouse de quelqu'un. Tu es venue ici en tant que Vanni. Pourquoi continues-tu à oublier? Mais tante, j'étais mariée. Ne plaisante pas avec mon esprit. J'ai déjà des ampoules aux pieds. Ok, pardonne-moi. Tu as dû tolérer beaucoup de choses à cause de moi. Non, chérie. Ces blessures écrites dans le destin. Tu les as à tout prix. Ma fille. Et arrête d'avoir de faux espoirs. Ces attentes. Ça te brisera le cœur. Quand ton cœur est brisé, ça te fait mal aussi. Peut-être que c'était écrit dans le destin de Laurent. Être mort. Il était très arrogant. Je lui expliquerai aussi. Oran. Utilise ton cerveau. Agir consciemment. Mais il ne m'écoutait pas. Il est mort. Mubashir a tué Oran? Qu'est-ce que vous allez manger? Dois-je demander à Sakina de te faire du mouton? Elle cuisine très bien. Je te demande quelque chose. Tu n'entres pas dans cette affaire. Ce n'est pas ton problème. Tu viens de terminer tes études. Et deviens officier. Mais madame, Je t'ai dit. Juste d'accord avec moi, je ne le dirai plus. Je vais juste te demander de revenir. Allez donc. Lave ton visage. Et repose-toi un peu. Alors nous déjeunerons tous ensemble. Mon bon garçon, va-y.
Tu l'aimais bien? OMS. Cette fille. Quelle est sa relation avec toi? Oui. Ta deuxième femme. Ce n'est pas ma deuxième femme. Je ne l'ai pas vue intentionnellement. Je l'ai regardée par erreur. Dois-je l'envoyer dans la chambre? Tu peux la regarder correctement. Fais ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu dis? Vraiment. Alors qui cherchais-tu à la fenêtre? Bien sûr, elle ne l'était pas. Maintenant arrête ça. Même Dieu pardonne une si petite erreur. Oui. Parce qu'il est Dieu et qu'il est très généreux. Mais je suis une femme. Je ne te pardonnerai pas. Tout comme Dieu ne veut pas que les humains adorent quelqu'un d'autre. Juste comme ça. Une femme ne veut pas que son mari aime quelqu'un d'autre. Qu'as-tu dit ce jour-là? Avec tant d'arrogance. Si je lui jette ne serait-ce qu'un seul coup d'œil. Alors tu pourras décider de ma punition. Ok, maintenant. Décideras-tu de ta propre punition ou dois-je te le dire? Est-ce que tu te moques de moi? Non. Je ne plaisante pas avec toi. Que veux-tu dire? Quelle est ma punition? Je te pardonne. Je serai généreux avec toi. Non, non, dis-moi. Quelle est ma punition? Je te dis. Je t'ai pardonné cette fois. Je ne te pardonnerai pas la prochaine fois. J'ai entendu parler de ta mère, je me suis sentie désolée. Mais tout le monde doit mourir un jour. Toi et moi, tout le monde doit y aller. Mais pour être honnête, je me suis sentie vraiment désolée après avoir entendu la nouvelle. Que tu ne pouvais pas voir le visage de ta mère. Allez. Lave ton visage. Je te dis. Vas-y maintenant. Qui est-elle? Monsieur, c'est cette femme qui est venue comme un vanille. Elle est venue comme une vanille. Oui, monsieur. Monsieur, j'ai apporté du lait de beurre.
Placez-le là. Bouche. Est-ce que Muni? Comment? Muni est-il revenu de l'école? As-tu amené Muni avec toi? Non, elle n'est pas venue. Quand est-ce que Muni viendra? Elle viendra, tu entres à l'intérieur. Je vais faire du pain aux pommes de terre pour Muni. Elle l'a demandé hier soir. Où est passée maman? J'avais besoin de lui donner du pain. Maman a dû emmener Muni à l'école. Quand ils viendront tous les deux, envoie-les-moi. Très bien. Ok, je vais les envoyer, tu rentres à l'intérieur. Dois-je te faire du pain aux pommes de terre? Vas-tu le manger? Muni le mangera aussi. Soigneusement. Tante. Maintenant dis-moi. Vous étiez en train de dire quoi? Le mariage de Mubashir et Sakina allait avoir lieu. Il ne restait que quelques jours. Ton frère avait eu une bonne récolte à cette époque. Il a fait une grande partie des récoltes. L'acheteur. Il se tenait sur le terrain. Il regardait les récoltes. Mubashir a vu à l'extérieur du terrain. Il y avait une fille qui portait une robe jaune. Elle allait au canal. Première pensée de Mubashir. Ce doit être une femme du village. Quand il a regardé attentivement, c'était sœur Sakina. Elle avait l'air effrayée. Et elle marchait avec peur. Comme si elle était venue rencontrer quelqu'un en secret. Est-elle venue rencontrer frère Mubashir? Non, elle connaissait le chant de Mubashir, mais elle s'en éloignait. Mubashir est sorti du terrain et il a commencé à la suivre. La sœur de Sakina regardait aussi en arrière, pour m'assurer que personne ne la suit. À cette époque-là, il y avait un verger de manguiers près du canal. Mubashir a regardé à l'extérieur du verger. Il y avait la voiture de sœur Oran dehors. Mubashir est devenu méfiant. Il a avancé. Il y a vu une scène étrange. Cette sœur Sakina. Elle est allée rencontrer Oran. Cela signifie que c'était la faute de sœur Sakina. Non. Ça ne ressemblait qu'à ça. Mais le problème était autre chose. De la maison. Je suis parti en pensant que je vais attraper ton collier. Mais après avoir vu les conditions désertes de votre maison, tu sais que je veux que tu attrapes mon col. Tu es venu de l'extérieur. Quand tu boiras de l'eau d'ici, alors tu couperas aussi le reste de ton souffle. Toi et mon frère étiez amis. Alors, comment tout cela s'est-il produit? C'est aussi la question que je voulais lui poser. Mais les circonstances ne m'ont pas laissé de chance. Votre frère était parti trop vite. En même temps, il emportait avec lui la joie de tant de gens. Je souhaite. J'aurais aimé qu'il soit seulement venu ce jour-là pour me menacer. J'aurais aimé qu'il ait apporté un pistolet vide.
Aujourd'hui, il pourrait être vivant pour répondre aux questions que nous lui demandons tous les deux. Il ne pouvait pas m'arracher ma terre. Même alors, il a donné sa propre vie. Il m'a tout arraché et est parti. Souviens-toi. Il t'empêchait d'aller dans un pays étranger. Il avait l'habitude de dire « Celui qui y va ». Il reste toujours là. Maintenant regarde. Il est allé trop loin. Il n'en reviendrait jamais même si je garde espoir. J'aurais aimé mourir au lieu de Nran. Belle-sœur, ne dis pas ça. Tu dois vivre une longue vie devant toi. Tu dois marier tes 3 enfants. Bilal et Musamil ne sont pas vos seuls fils. Je suis aussi ton fils. Garçon idiot. Tu es mon fils aîné. Partir. Misérable fille. S'en aller. Qu'est-ce que tu regardes, fils? Quelle est la faute de la fille? Veux-tu avoir du babeur? Shido. Apporte du babeur pour Ebi. Je ne veux pas le boire. Bois-le. Tu seras refroidi. Je te demande quelque chose. Es-tu allé chez Mubashir? Comment as-tu su? Je dois garder un œil sur tout, mon fils. Parce qu'ils sont nos ennemis. J'ai envoyé des hommes après toi pour te protéger. Personne ne peut oser te voir avec de mauvaises intentions. J'ai aussi découvert quelque chose. C'était la faute du frère Oran. Je te l'ai déjà expliqué aussi, qui ne s'implique pas dans de telles affaires. Tu dois devenir un fonctionnaire supérieur. Que est-ce qu'ils disent? Tu dois être un bureaucrate. J'ai parlé à Jananzeb. Il me disait qu'il te ferait embaucher dans un bon département. Je ne ferai pas du tout un travail au gouvernement. Fils qui te dit de faire le travail.
Tu dirigeras le département. Jean Zep me disait. Une fois qu'il sera ministre, il te fera nommer dans le même département. Les deux frères dirigeront le département ensemble. Mais je ne veux pas faire un travail au gouvernement. Alors, que ferez-vous? Je veux éduquer. Madame, je veux ouvrir une école ici. Pourquoi agissez-vous comme notre ennemi? Quel est le rapport avec ça? Vas-tu éduquer le village? Veux-tu éduquer les enfants des agriculteurs? Ça changera leur attitude. Ils s'arrêteront respectueusement nous saluer. Assez. Je t'ai dit. Vous ferez. Comme je te dis de le faire. Alors, regarde, je suis ton fils. Je ne ferai que ces choses que j'ai prévues. Salutations frère. Salutations. Comment vas-tu mon fils? Viens t'asseoir ici. Comment s'est passée votre nuit? C'était bien. C'est bien que je t'ai trouvé ici. Je devais te dire quelque chose d'important. Parlez. Regarde ce qui s'est passé, ce n'était pas bien du tout. Je suis d'accord. Je suis vraiment désolé pour frère Oran. Mais, regarde frère. Tous les hommes du village disent ça. Oran est mort à cause de sa propre faute. Si l'un d'entre eux se présente devant moi, je serai d'accord. Comment peuvent-ils dire ça, frère? Tout le monde a peur. Ils ont peur de vous et madame. Comment peuvent-ils simplement dire? Fils, qu'est-ce que tu veux? Tu m'en parles. Je veux que tu laisses la fille chez elle. C'est une injustice envers elle. Elle est venue ici en tant que vanille. Même après avoir été éduquée, tu crois à de telles coutumes. Que se passe-t-il en étant éduqué? Les gens abandonnent-ils les rituels du mariage? Est-ce qu'ils arrêtent d'organiser des funérailles? Est-ce qu'ils arrêtent de célébrer des événements? Quelles coutumes et rituels laissent-ils après avoir été accent aigu éduqués? Frère, tous ces rituels viennent de la religion. Mon fils, ces rituels ont été donnés à nos ancêtres. Nous ne pouvons pas abandonner cette coutume si facilement. Trouvez n'importe quel homme du village qui peut dire un mauvais mot de cette coutume, alors je serai d'accord avec toi. Je suis assis devant toi. Je te dis que c'est un mauvais rituel. Tu vis à l'étranger. Tu n'es venu ici que maintenant. Si tu restes ici quelques années, alors tu seras aussi d'accord avec moi. Frère, ce jour ne viendra jamais. Je ne changerai pas. Tu changeras. Un jour tu conviens que c'est une mauvaise coutume.
J'ai apporté ça pour toi. Si tu mets ça sur ta blessure, elle guérira plus vite. Prenez-le s'il vous plaît. Ok, je vais y aller maintenant. Laissez-moi vous aider. Montre-moi. Montre-moi. Regarde, tu l'ouvres de cette façon, utilise-le pour boucher pour percer l'ouverture. Puis prends un peu de crème et mets-la ici sur la plaie. Postule là où tu as été blessé. Utilisez 2 fois par jour. La plaie ne s'infectera pas. Parce que si cela est affecté, alors il y aura un gros problème. Voilà. Maintenant, est-ce que ça va? Prends-le. Prends-le. Très bien alors. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Salutations, monsieur. Salutations. Y a-t-il un problème? Non, monsieur, non. Nous vivons au paradis. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu te moques? Monsieur, que Dieu m'enlève la vie. Si je parle, je mens. C'est assez. Quel est le nom de la fille? Poemes. Asie. Dis-lui d'apporter du babeur dans ma chambre. Quoi? Ai-je dit quelque chose d'inhabituel? Non, monsieur, non. Et demande-lui. Ne viens pas du salon. Viens du fond de la cour. D'accord, monsieur. Cher Asie. Choisis ce verre. Et allez. Jao, monsieur est assis, dans la chambre des hommes. Prends ce verre pour lui. Va, ma fille. Vas-y maintenant. Où vas-tu? Je te demande quelque chose. Entre, la sœur de Zuleka t'appelle. Va, ma fille. Allez. Dame Zuleka. Elle est venue ici. Où allait-il? Dame. Sœur Jao a demandé un verre de lait au beurre. Il t'a demandé. Oui.
Et tu es allé vers lui. Pas de tante, elle doit me demander. Si elle te l'avait dit, tu aurais dû venir me voir. Tu aurais dû me demander. Maintenant, excuse-toi. Quoi? Excuse. Dame Yuleka, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne ferai pas une telle erreur à l'avenir. Allez. Écoutez-moi. As-tu goûté le lait au beurre? Laisse-moi le goûter? Ce n'est pas bien comme ça. Boire dans ce verre. Maintenant, va chercher le verre. Asie. Où vas-tu? Apportez le verre. Mais écoute-moi. Hélas mon Dieu. Tu n'as rien mis sur ton visage. Allez-vous aller devant Jean, monsieur, comme ça? Tu vas le voir pour la première fois. Mets du maquillage sur ton visage. Cosard, Oui, madame. mets un joli maquillage sur son visage. La rendre belle. D'accord, madame. Viens. Pas peur. Zuleka. Il reste quelques rituels après la mort de Sœur Oran. Provoquer. D'accord, madame. Savez-vous pourquoi monsieur dîne avec moi chaque soir? Pas parce que je lui fais du pain. Cela peut également être fait par Cosard et Shido. Je viens de m'habiller. Et assieds-toi devant lui.
Parfois, lorsque le curry contient trop de sel ou manque de sel. Il ne se plaint jamais. Il se plaint seulement. Les jours où je ne m'habille pas. Je n'applique pas de fard à joues ni de poudre pour moi. Je l'applique pour lui. Gardez les blessures de votre cœur à l'intérieur de votre cœur. Car quand les expressions du visage trahissent de telles blessures, alors, une souffrance comme la vôtre est inévitable. Ne vous offusquez pas. Même si tu te maquilles, ça ne fera aucune différence. Monsieur est décédé tout à l'heure. Mais tu souffrais même quand il était vivant. बनथे तो भेणा जी ने प्यारा घेरे आवो रे नादानी मारो फूल बनड़ो हो फूल बनड़ो रे बना थे तो भेणा जी ने प्यारा घेरे आवो रे नादानी मारो फूल बनड़ो हो फूल बनड़ो रे Prends du lait. Il n'y a pas de sel. C'est vous qui avez envoyé le babeur? Quel lait de beurre? Pas grave. Qu'est-ce que tu regardes? Combien tu m'aimes?
Trop. Vraiment. Aucun doute. Non. Appliquez-le là où il y a des plaies, appliquez 2 à 3 fois par jour. Pour éviter l'infection, d'accord? Parce que si cela est infecté, cela provoquera un nouveau problème. Voilà. Tout va bien maintenant? Shido. Oshido. Oui, madame, oui. Démarrez la voiture rapidement. À 7 heures. Pourquoi? Est-ce qu'on a vos funérailles en ce moment? Va-y. Oui, madame. Il a fait de ma vie un enfer. Méfiez-vous de celui qui ose mettre des fleurs sur sa tombe. Shido. Oui. Oh oui, madame. Qui a déposé des fleurs sur sa tombe? Je ne dois plus revoir de fleurs ici. D'accord, madame. Écoutez.
Venez ici. Venez ici. Quel est ton nom? Mon nom. Je m'appelle Asie. 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 Changez votre nom. Change-le. La signification de ton nom est l'espoir. Aucun de vos espoirs ne se réalisera ici. Dans ce manoir, tous les noms de femmes ne conviennent pas. Mon nom. Délicat. J'étais très fière de ma beauté. Tout le monde m'a renversé. M'a poussé. Et mademoiselle. Mademoiselle Jana, paradis. D'abord, sa vie était un enfer, plus tard, elle a fait de la vie de tout le monde un enfer. Tu changes de nom. Changez votre nom. Perdez-vous d'ici. Allez se faire cuire un œuf. Vas-tu partir ou devrais-je te le dire? Désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, pardonne-moi. C'est bon, je veux dire, pas de problème. Désolé. C'est bon. C'est bon.